Aujourd'hui, la question est de savoir à quelle fréquence chacun de nous éprouve de l'humilité. Hier, on a fait une première approche de l'humilité en faisant le lien entre la fierté et l'humilité. Aujourd'hui, je vous propose de compléter un petit peu une définition de l'humilité et comment elle se manifeste à quelles occasions. L'humilité, hier, on a dit que c'était quand on pouvait être fier de nous, ressentir une grande fierté en nous, sans avoir ce besoin, cette envie absolue de la partager, de communiquer cette fierté aux autres. L'humilité, c'est aussi d'accepter que les autres puissent avoir des opinions différentes, sans chercher à les convaincre que nous avons raison. C'est également accepter le fait que nous ayons chacun des faiblesses, que nous ayons fait des erreurs, sans se sentir forcément coupable ou diminué ou de moindre valeur que les autres. Finalement, on peut dire que l'humilité, sous cet angle-là, avec cette approche, est très similaire à l'acceptation de soi. Puisque accepter que les autres aient une opinion différente sans se sentir menacé, en danger, sans essayer de les convaincre, accepter que nous puissions avoir des faiblesses, nous tromper, faire quelques erreurs ou toute autre chose, c'est finalement se reconnaître le droit à soi d'être humain comme on peut le reconnaître aux autres. Aussi, je vous demande d'aller chercher dans les 2 dernières semaines, à votre avis, combien de fois avez-vous été humble ? Ce n'est pas forcément évident. J'ai fait moi-même l'exercice, bien entendu, comme je le fais chaque jour avant de vous expliquer ce que, d'après moi, apporte la question et le fait de répondre à la question. Je me pose la question pour justement voir quelle est la difficulté à aller chercher les éléments et ainsi essayer d'extraire finalement l'essence de la question et de la réponse surtout à formuler. Et j'ai trouvé qu'il était relativement finalement difficile d'aller chercher ces moments où nous avons été humbles. Du coup, pour le faire, j'ai pris le parti d'aller chercher tous les moments où j'ai été fier de moi pour regarder si ensuite j'ai su garder cette fierté sans la partager en fait avec les autres. Je pense qu'après il y a une notion de degré sur le fait d'aller parler du fait qu'on a été fier de faire quelque chose. Et là, je ne saurais pas dire quel est justement quel est le seuil entre de la fierté, le fait d'être content de partager quelque chose de bien dans sa vie avec les autres, et le fait d'aller vers finalement l'orgueil parce qu'on commence à finalement se vanter d'avoir atteint un objectif, réaliser quelque chose ou autre. Eh bien voilà, je ne vois pas grand chose d'autre à dire aujourd'hui sur cette question. Donc il me reste à vous souhaiter une excellente journée et à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à vous, salut!